Il y a beaucoup qui sont dans des prisons spirituelles liées à des événements de vie et qui se sont enfermés dans leur douleur et en se recroquevillant sur eux-mêmes en disant Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné. Parfois Dieu attend voir notre réaction quand nous sommes dans l'épreuve. Dieu veut voir comment nous réagissons quand nous sommes dans l'épreuve. Sinon, où était Dieu quand Paul et Silas s'étaient arrêtés et battus? Où était Dieu? Où était Dieu quand les Juifs étaient exterminés? Où était Dieu quand Jésus était sur la croix? Sinon arrêté, battu, torturé et cloué sur la croix. Où était Dieu quand Marie pleurait son fils à la croix? Dieu attend de vous une réaction aujourd'hui. Et pendant qu'ils se sont mis à prier, toute prière que vous faites, surtout dans les moments d'épreuve, il faut proclamer la louange, il faut faire la louange. Dans les moments de désespoir, ne vous plaignez pas et ne laissez non plus à vos adversaires voir vos larmes. Ils vont se moquer de vous. Quand quelqu'un te crée de la peine et s'attend à te voir pleurer, gémir, être triste, montre-lui plutôt la joie. Proclame la louange et que tes adversaires voient plutôt le contraire. Sois étonné de la joie et de la foi qui t'anime. Ça s'appelle la louange prophétique et la victoire prophétique en Jésus-Christ. Ce n'est pas en pleurant. Si Paul et Silas s'étaient mis à pleurer, ils n'en sortiraient pas de cette prison. Ça me rappelle un témoignage que j'ai lu sur la page Facebook de Frédéric Sabat. Un homme avait été injustement mis à la prison civile de Lomé. Et les premiers jours, mais c'est difficile là-bas, la chaleur. Alors il a demandé à sa sœur de lui apporter le livre « Ton Jéricho va tomber ». Je le citais tout à l'heure, Josué 6, 1 à 21. Le premier jour qu'il a commencé la prière, il faut faire la louange, une forte louange. Tous les prisonniers le regardaient comme ça. Il était seul à prier. Le deuxième jour, il le regardait comme ça. Le troisième jour, certains se sont joints à eux. Le quatrième jour, ils ont commencé à demander à Dieu la pluie pour rafraîchir la prison. Or, on n'était pas en période de pluie. La nuit de ce quatrième jour, il a plu. Le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, quand ils ont fini la prison, le lendemain, on ne sait pas comment ça s'est fait, le monsieur là a été libéré. Témoignage authentique. Je n'ai pas entendu ton applaudissement. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Témoignage authentique. Lu sur la page Facebook de Frédéric Sabat.